Donc toujours pour expliquer aux gens en fait, qui veulent renégocier les traités, parce que je l'ai beaucoup entendu dans les manifestations, et il faut d'abord expliquer à quoi on s'expose, c'est-à-dire parler à un pouvoir qui n'a pas de souveraineté, c'est un peu s'exprimer et parler à un poulet sans tête, c'est-à-dire que sans souveraineté, comme j'avais expliqué, le RIC n'aurait pas beaucoup de portée, et il y a surtout une notion, c'est que de désobéir aux traités ou de renégocier les traités, je l'avais expliqué ça par rapport aux articles de la Constitution européenne, que c'est impossible, mais il y a vraiment deux mécanismes. Il y a le pacte de stabilité qui a été négocié, on ne peut pas dépasser les 3% de déficit, donc toute politique qui sera sociale ou environnementale, forcément si elle nécessite des investissements du pays, elle va dépasser les 3%, et là on va s'exposer à les 3% de la BCE, et on va forcément s'exposer à des représailles et des amendes de la Commission européenne. Mais il y a aussi un deuxième détail que j'avais négligé la dernière fois, c'est qu'il y a aussi la Cour de justice européenne. La Cour de justice européenne, qui fait partie de ce mécanisme, elle permet aux multinationales de traîner les États en justice quand les États prennent des mesures sociales ou environnementales qui vont contre les intérêts de ces multinationales. Donc c'est vraiment dans le sens large. La Constitution européenne, elle n'est pas si compliquée à comprendre. Le principal, c'est d'avoir un petit peu les 3-4 piliers principaux. Il faut un petit peu étudier ça, il faut vraiment faire un effort personnel pour aller chercher cette information qui ne se présentera pas à nous, forcément. Il faut aller la chercher. Et quand on commence à avoir une vue d'ensemble sur les traités européens, là, on commence à lire, si je peux dire, un peu dans la matrice. On arrive à comprendre un petit peu plus ce qui se passe, et surtout, on arrive à déceler le mensonge. Et ça rejoint beaucoup de choses, y compris ce dont j'avais parlé, c'était la charte de Munich, la charte de l'intégrité du journalisme, la déontologie du journalisme. Ils ne sont pas censés confondre leur métier de journaliste avec le métier de propagandiste. Ce qu'ils font, c'est quand même très grave. Il faut savoir quand même que je ne suis pas certain que la charte de Munich soit contraignante. Tous les médias ne l'ont pas signée, mais néanmoins la déontologie c'est quand même une valeur première et qui est bafouée dans ce pays. Ce n'est pas le cas forcément dans les pays du Nord, qui explique qu'il y a une parole un peu plus libérée, et ce qui a permis notamment à la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne, parce qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas négocier avec l'Union européenne quand on est à l'intérieur de l'Union européenne, parce qu'on est pris par les traités de libre-échange, de libre circulation des capitaux, libre concurrence des marchés surtout. On ne peut pas réinvestir dans le pays dès lors qu'on fait de la concurrence aux entreprises privées. Il faut savoir qu'on est emprisonné dans ce mécanisme. Quand on rajoute ça au fait qu'on peut être vraiment puni financièrement par l'Union européenne, et qu'à ça se rajoute la pression internationale et aussi la Cour de justice européenne, je veux dire les multinationales, ça fait quand même beaucoup de choses qui s'imbriquent les unes aux autres. Et en réalité, si on voulait désobéir au traité, c'est écrit d'ailleurs dans un des liens que j'avais mis sur ta vidéo, vous pouvez mener des politiques sociales ou environnementales, mais il faudra payer. Et ça vous coûtera très cher. Et le problème, c'est que voter pour un parti qui dit qu'il va renégocier les traités, beaucoup de gens, je pense que beaucoup de gens vont comprendre de quel parti je parle. Les gens de ce parti reconnaîtront les propos. Mais il faut savoir qu'il va peut-être falloir 2 ans avant qu'on s'aperçoive, que le public s'aperçoive qu'à chaque fois on prend des amendes, qu'on est puni, qu'on est condamné par la Cour européenne de justice parce qu'on ne respecte pas le droit international, le libre-échange et la libre concurrence des marchés, qu'on va prendre des amendes de l'Union européenne. Ça, il va peut-être se passer 2 ans avant que ce parti-là il se rende compte qu'il faut sortir de l'Union européenne. Et après, ils vont utiliser l'article 50, peut-être, je l'espère. Et là, le public va se rendre compte qu'il faut encore 2 ans pour sortir de l'Union européenne. Et là, il me semble que le quinquennat, il sera passé. C'est-à-dire qu'en réalité, la sortie de l'Union européenne, quand on connaît un peu les tenants et les aboutissants, ça apparaît comme une urgence, une vraie urgence. Parce que négocier de l'intérieur, comme je l'ai dit, c'est vraiment très compliqué. Voilà.